Vous savez, et parfois dans certains couples, quand il y a un petit problème, on déserte la chambre conjugale. Et c'est juste pour dire que c'est vraiment une très mauvaise habitude que de le faire. Voilà. Parce que quand on déserte la chambre conjugale, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ou bien quel est le message qu'on veut faire passer? Parce que premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand à chaque dispute, vous désertez la chambre conjugale, vous ne faites que creuser le fossé entre vous. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que vous êtes en train de fuir la discussion. Vous êtes en train de fuir le problème. Donc, il y a un problème ici de gestion des conflits. Quand il y a un conflit, c'est toujours bon de s'asseoir et de discuter. Trouver les causes du conflit, se remettre en cause et trouver des solutions. Mais quand automatiquement on pense à quitter la chambre, je ne sais pas ce qu'on veut avoir comme résultat. Voilà, ça dit que la situation ne fera que s'empirer. Au lieu qu'on résolve le problème, on fait que effectivement creuser la distance entre nous. Parce que généralement quand on est dans la chambre quand même, on peut peut-être se calmer et puis bon, peut-être à un certain moment, à une certaine heure, on prend le temps de discuter calmement et tout. Mais quand vous discutez, vous n'avez plus quand vous quittez la chambre, vous n'avez plus cette occasion, cette opportunité de pouvoir résoudre le problème. Voilà. Et il y en a aussi qui le font parce que ils veulent tout simplement punir le partenaire. Voilà, tu m'as fait mal, donc pour te punir, je quitte la chambre. Je ne sais pas. C'est un non-lieu. Hein. C'est ça. Voilà, je quitte la chambre parce que je vais te punir. Ça sert à quoi? Vous ne faites qu'aggraver la situation. Comme je le disais tantôt, prenons le temps de discuter. Prenons le temps de nous entendre. Prenons le temps de nous comprendre. Mais je mets quand même des réserves parce que, par exemple, quand la crise est très profonde, ou bien quand la blessure est profonde, on peut avoir besoin de son espace. Parce que là, on peut décider peut-être, bon, je vais me retirer un peu. Là, c'est réellement pour pouvoir se remettre de ce qui s'est passé parce qu'on a été profondément blessé. Et il faut reconnaître que quand on souffre aussi, parfois, on a besoin quand même d'un moment à nous, voilà, pour pouvoir nous calmer, pour pouvoir réfléchir au problème et voir dans quelle mesure on peut effectivement trouver des solutions. Donc voilà pourquoi j'ai dit que j'émets des réserves. Parce que parfois, c'est nécessaire. Voilà, parfois c'est nécessaire, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. À la moindre dispute, on quitte. À la moindre dispute, on quitte. Ça, ce n'est pas bon. Mais quand réellement, on a été réellement blessé, on a été vraiment touché, et qu'on pense qu'on a besoin d'un espace, on peut tout simplement le dire au conjoint. Franchement, j'ai été très blessé. Voilà, donc permets-moi quand même de me retirer un peu pour pouvoir réfléchir à la situation, pour pouvoir réfléchir au problème. En ce moment, lui, il vous comprend. Il sait que vous ne quittez pas la chambre, peut-être pour le punir, etc. Mais vous voulez vous retrouver par rapport à la situation, par rapport au problème. Et là, c'est pour un moment bien précis, un temps donné. On peut concéder ça à la personne. Ça, c'est normal. Je demande à quitter, je vais aller, c'est pour peut-être vraiment me retrouver par rapport à la situation. Mais quitter comme ça à tout moment, il faut partir, ça, ce n'est pas bon. D'accord. Et là, je vais peut-être prendre un exemple. Vous voyez, dans certains couples, parce que quand on commence comme ça, et que ça devient une habitude, vous allez voir qu'à un certain moment, finalement, on fait chambre à part. Et j'ai vu des couples comme ça qui, à la longue, finalement, c'est devenu chambre à part. Quelquefois, c'est le monsieur qui dort au salon, la femme dort dans la chambre, etc. Et ça pendant des années. J'ai vu des couples comme ça pendant plus de 10 ans, ils sont restés dedans, dans cette histoire-là. Et maintenant, à un certain moment, mais là, je me dis que c'est peut-être pour d'autres raisons. Bon, ils n'ont pas essayé de résoudre les problèmes. Et à un certain moment, voilà, le monsieur qui a quitté la chambre veut revenir dans la chambre. La femme aussi dit que ça ne marche pas comme ça. Ok. Voilà, tu as quitté la chambre sans raison. Tu n'as pas donné d'explication. Parce que tu avais envie de quitter la chambre. Tu l'as quitté. Donc, tu ne peux pas revenir encore dans la chambre comme ça. Sans explication, sans rien. Okay. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, il faut réellement faire beaucoup attention quand on est en couple. Ok. Voilà. C'est bien.